Réunis le 31 janvier 2025 en sommet extraordinaire à Harare au Zimbabwe, les dirigeants de l'Afrique australe ont condamné les récentes attaques du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants de la région ont fait part de leurs vives préoccupations face aux récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées rwandaises contre les forces gouvernementales congolaises, la mission de la SADC-SAMI-DRC et les populations civiles dans plusieurs zones du Nord Kivu. Face à la dégradation de la situation humanitaire, les dirigeants ont appelé au rétablissement immédiat des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les communications et les lignes d'approvisionnement en nourriture. Ces attaques constituent une violation du cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024, souligne le communiqué final du sommet. Plusieurs décisions concrètes ont par ailleurs été prises lors du sommet, notamment l'envoi immédiat des ministres de la Défense et des chefs d'état-major pour sécuriser les troupes de la SAMI-DRC et la tenue prochaine d'un sommet conjoint avec la communauté d'Afrique de l'Est. Également réunis en sommet extraordinaire le 29 janvier 2025, les dirigeants de l'Afrique de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont également exhorté le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec toutes les parties prenantes, y compris le groupe rebelle M23, afin de résoudre le conflit qui s'intensifie. La fièvre de Lassa continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria avec 89 nouveaux cas confirmés et 12 décès enregistrés au cours de la deuxième semaine de janvier 2025, selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies. Face à cette situation, l'entité de gouvernance de la coalition contre la fièvre Lassa s'est réunie à Abuja au Nigeria pour élaborer une feuille de route pour l'année 2025. Les travaux d'Abuja ont également permis de faire le point des progrès réalisés dans le programme de vaccination contre la fièvre de Lassa et d'identifier des stratégies pour surmonter les obstacles restants. La nouvelle coalition contre la fièvre de Lassa, créée par l'Organisation ouest-africaine de la santé, a pour objectif de garantir au niveau régional que les pays affectés par la fièvre de Lassa disposent d'un vaccin sûr, efficace et de haute qualité pour protéger leur population de manière adéquate et équitable. Identifiée pour la première fois en 1969 dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, la fièvre de Lassa est répandue dans plusieurs autres pays africains, notamment au Mali, au Togo, au Ghana, au Libéria et en Sierra Leone. Afin de remettre en question le discours centré sur la crise entourant la migration en Afrique, l'Union africaine a lancé le projet de communication Move Africa. L'initiative vise à offrir une perspective de la migration plus équilibrée et centrée sur l'humain en mettant en valeur ses contributions à la résilience économique, à l'innovation et à la diversité culturelle, tout en abordant ses défis et ses opportunités. L'Afrique abrite 40 millions de migrants internationaux, soit 14,5% de la population migrante mondiale. 51% de ces migrants résident sur le continent, ce qui souligne l'importance de la mobilité intra-africaine de la vie de certaines espères. Malgré cela, le potentiel de la migration pour stimuler l'intégration régionale, favoriser la croissance économique et améliorer la cohésion sociale reste sous-exploité. L'initiative Move Africa représente un changement radical dans la manière dont la migration est perçue et discutée en Afrique. En mettant l'accent sur les impacts positifs de la migration sur l'intégration régionale et la croissance économique, le projet vise à favoriser un avenir où la migration est considérée comme une opportunité de développement enrichissant les sociétés et les économies africaines.